J'ai manqué une journée de garde à cause d'un rendez-vous médical. Ma belle-fille m'a appelé le soir même et m'a dit « Tu n'es plus fiable. On passe à autre chose. » Mon fils ne m'a même pas rappelé. La semaine suivante, ils ont découvert avec qui je passais réellement du temps, et ce qu'ils m'ont dit a tout changé. J'ai 62 ans, je suis veuve. J'habite à Lies Summit, dans le Missouri, depuis plus de 30 ans. Mon mari est décédé il y a 4 ans d'un cancer du pancréas. Nous avons été mariés pendant près de 4 décennies. Il me manque tous les jours. Après son décès, j'ai réduit la voilure et me suis concentrée sur ce qui comptait, mon fils Adam et mes 2 petits-enfants. Je n'ai pas grand-chose dans ce monde, mais je les avais, du moins je le pensais. Adam et sa femme, Chelsea, ont 2 enfants, Clara, qui a maintenant 3 ans, et le petit Jess, qui vient d'avoir 1 an. J'étais présente pour les 2 naissances. J'apportais de la nourriture quand ils étaient trop fatigués pour cuisiner, je restais la nuit quand le bébé avait des coliques, j'aidais même au dressage du sommeil. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Je ne l'ai pas fait pour être félicitée. Je l'ai fait parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Quand Chelsea a repris le travail, j'ai commencé à garder les enfants 3 jours par semaine, parfois plus quand l'un d'eux avait juste besoin d'une pause. J'étais toujours là, pluie, neige, saison de la grippe, peu importait. Je réorganisais mes rendez-vous médicaux, je refusais des invitations et je mettais tout de côté pour les aider. Pas de salaire, pas de remerciement la moitié du temps, mais je le faisais. Il y a quelques semaines, j'avais un rendez-vous en cardiologie que je ne pouvais pas manquer, je les ai prévenus 2 jours à l'avance. Je n'ai pas attendu la dernière minute. J'ai dit, j'ai un rendez-vous mercredi matin, mais je peux venir dans l'après-midi ou changer de jour si cela vous arrange. Chelsea a répondu de sa voix monotone habituelle, on verra. C'était tout. Puis ce soir-là, mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre. Quelque chose en moi me disait que ce ne serait pas bon, mais j'ai répondu. Chelsea ne m'a même pas posé de questions sur le rendez-vous. Elle est allée droit au but. Tu n'es plus fiable, a-t-elle dit, comme ça, sans émotion, comme si j'étais renvoyée d'un emploi pour lequel je n'avais même pas postulé. J'ai marqué une pause, confuse. Que veux-tu dire ? Nous avons décidé de prendre une autre direction. Nous avons trouvé quelqu'un d'autre pour garder les enfants. Nous avons besoin de Constance. Je ne savais pas quoi dire. J'ai senti la colère monter en moi. Je vous ai prévenu, ai-je dit. Je n'ai jamais manqué un jour sans prévenir, pas une seule fois. Elle a dit, pourtant, tu n'étais pas là quand nous avions besoin de toi. Nous ne pouvons pas travailler comme ça. C'est alors que j'ai demandé, est-ce que ça vient de toi ou d'Adam ? Elle a répondu, nous en avons parlé. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Puis elle a raccroché. Je suis restée assise là, à regarder le mur. Je n'ai même pas pleuré au début, je suis juste restée assise en silence. Mon propre fils n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS, n'a rien expliqué, rien. Le lendemain, silence. La semaine suivante, toujours rien. J'ai pensé qu'il passerait peut-être, qu'il réaliserait peut-être à quel point c'était froid, mais non, plus rien, comme ça, comme si je n'avais jamais existé. Et je déteste l'admettre, mais ça m'a brisé. Je suis passée du statut de grand-mère à celui de rien du tout. Ils m'ont effacée. Mais voilà le truc, je n'étais pas complètement seule. Il y a quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et que je fréquente depuis des mois, quelqu'un que j'ai rencontré il y a 1 an lors d'une collecte de fonds de quartier, Karen White. Karen est la mère biologique de Chelsea. Chelsea ne parle pas beaucoup d'elle. Quand elle le fait, c'est négatif. Elle dit que Karen l'a abandonnée quand elle était petite, mais j'ai appris que la vérité est plus compliquée que ça. Il y a eu une bataille acharnée pour la garde de Chelsea quand elle avait 5 ans. Son père a obtenu la garde exclusive et a coupé les ponts avec Karen. Karen a essayé pendant des années de renouer le contact, mais a finalement abandonné, jusqu'à récemment. Karen avait entendu dire que je gardais les petits-enfants. Un jour, elle m'a abordée, polie, respectueuse, et m'a demandé si j'envisagerais de la laisser les rencontrer. Pas pour co-grand-mère ou quoi que ce soit du genre, juste pour voir ses petits-enfants. Au début, j'ai dit non, mais avec le temps, après avoir appris à la connaître, j'ai changé d'avis.
Karen n'était pas celle que Chelsea décrivait. Elle était gentille, elle s'inquiétait pour ma santé, elle m'aidait à la maison. Elle est devenue une véritable amie. Alors, finalement, j'ai commencé à amener les enfants quand on se rencontrait au parc ou qu'on allait manger une glace. Karen était douce, patiente, aimante. Et Chelsea n'en savait rien. Je me taisais parce que je savais que si elle l'apprenait, elle exploserait. Elle a toujours eu besoin de tout contrôler. Après que Chelsea m'ait mise à l'écart, Karen m'a invitée à déjeuner dans un restaurant près de chez moi. Je ne lui avais pas encore raconté ce qui s'était passé. Quand je l'ai fait, son visage a changé. Ils ont vraiment dit ça? Après tout ce que tu as fait? Oui, ai-je dit. Ils m'ont dit que je n'étais plus fiable. Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, eh bien, tu devrais savoir ce qu'ils disent vraiment et par qui ils t'ont remplacé. Elle m'a dit qu'elle avait découvert qu'ils avaient engagé une femme nommée Teresa par l'intermédiaire d'un groupe de mamans sur Facebook. Karen a une amie dans ce groupe qui l'a informée. Apparemment, Chelsea a publié un message dramatique sur le fait d'avoir été déçue par sa famille et d'avoir besoin d'une professionnelle à la place. J'étais furieuse. Puis ça a empiré. Karen m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Tu sais qui est Teresa ?» Elle a sorti son téléphone et m'a montré une publication Facebook d'un groupe local de mise en garde contre les babysitters. Le nom de Teresa y figurait 2 fois, une fois pour avoir laissé un tout petit dans une pièce fermée à clé pendant qu'elle sortait prendre un appel, une autre fois pour avoir été signalée pour avoir crié sur un enfant pendant la sieste. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils m'ont remplacée, moi qui n'avais jamais fait de mal à leurs enfants, qui les aimait profondément, par une inconnue qui avait des avertissements à son encontre. Et ils ont osé me faire passer pour le problème. Je ne savais pas quoi faire au début. Je me sentais mal. Je n'ai pas dormi pendant 2 nuits. Puis je me suis dit que je ne devais peut-être rien faire de précipité, pas encore, car s'il y a une chose que j'ai apprise en étant mère pendant plus de 3 décennies, c'est celle-ci, les gens vous montrent qui ils sont, et quand ils le font, il faut les croire. J'ai donc commencé à élaborer un plan, non pas pour me venger, mais pour la vérité, et peut-être aussi pour un peu de satisfaction. Après que Karen m'ait montré les messages concernant Teresa, j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je me suis assise dans ma cuisine à regarder une photo de Clara et Jess collée sur mon frigo. Clara portait son costume d'Halloween, déguisée en petite abeille, et Jess avait de la bave de bébé qui lui coulait sur le menton. Je me suis souvenue de ce jour-là. Je les avais conduits tous les 2 à une fête d'automne pendant que Chelsea travaillait tard. Il s'est avéré qu'elle était juste à un salon de manucure. Cette photo me faisait sourire avant. Maintenant, elle me rendait malade. Je ne savais pas depuis combien de temps ils étaient avec cette Teresa. Je ne savais pas quel genre de personne elle était derrière des portes closes. Tout ce que je savais, c'est que mes petits-enfants étaient confiés à quelqu'un qui n'était pas sûr, et que leurs parents étaient trop arrogants ou paresseux pour faire une vérification des antécédents appropriés. J'ai pensé appeler les services de protection de l'enfance, mais cela m'a semblé trop extrême, pour l'instant. Je ne voulais pas tout faire exploser à moins d'avoir des preuves, de vraies preuves. J'ai donc fait preuve d'intelligence. Le lendemain, j'ai appelé Karen et lui ai dit, « Tu sais mieux que moi comment utiliser Facebook. Aide-moi à creuser. » Elle est venue dans l'après-midi. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine pendant 4 heures à chercher tout ce que nous pouvions sur Teresa. Son profil était privé, mais pas ses commentaires. Il s'est avéré qu'elle s'était disputée avec une autre maman dans un groupe local il y a tout juste 2 semaines. La femme avait accusé Teresa d'avoir laissé sa fille dans une couche sale pendant plus de 2 heures pendant qu'elle regardait une série Netflix sur son téléphone. Ce message contenait des captures d'écran. Karen les a enregistrées. Ensuite, nous avons trouvé son historique Venmo, beaucoup de transactions de personnes au hasard, toutes étiquetées avec des choses comme « garde d'enfants »,« Emma » ou « frais de retard ». Il était clair qu'elle gardait des enfants au noir. Pas de licence, pas d'enregistrement d'entreprise. Nous avons continué à creuser. Nous avons trouvé une page Yelp pour une garderie à domicile de courte durée qu'elle avait gérée il y a 2 ans à Blue Springs. L'un des avis a attiré notre attention. Une femme a déclaré que son enfant était rentré à la maison avec des bleus et que Teresa avait refusé d'expliquer ce qui s'était passé. C'en était assez pour moi.
Je n'ai pas sorti l'artillerie lourde, pas encore. D'abord, j'ai imprimé toutes les captures d'écran. J'ai écrit une lettre, pas une lettre pleine de colère et de cris, mais une lettre froide et détaillée, puce, dates exactes, liens, description. Mon nom, signé clairement au bas de la page. Puis je l'ai déposé dans la boîte aux lettres de Chelsea et Adam. C'était lundi matin. Mercredi après-midi, Adam m'a appelé pour la première fois depuis près de 3 semaines. Il n'a pas dit bonjour, pas d'excuses, pas de « comment vas-tu ?» Ses premiers mots ont été « pourquoi nous espionnes-tu ?» Je suis restée silencieuse. Il a continué « Chelsea est furieuse. Tu essaies de ruiner la réputation de notre baby-sitter à cause d'une journée manquée. C'est de la folie, maman. » C'est là que j'ai craqué. Non, Adam, ce qui est fou, c'est que tu laisses tes enfants avec une femme qui a été signalée pour négligence. Tu n'as même pas vérifié. Tu m'as simplement jeté comme une vieille chaussette et tu as engagé la première personne qui a répondu à ton annonce. Il a essayé de m'interrompre. Je ne l'ai pas laissé faire. Je vous ai donné 3 ans de ma vie, des soins gratuits. J'ai manqué des rendez-vous, sauté des vacances. J'ai tout donné à votre famille, et la première fois que je fais quelque chose pour moi, je ne suis plus fiable. Silence. Puis l'excuse la plus faible que j'ai jamais entendue, c'était la décision de Chelsea. J'ai ri. Et toi, tu es quoi? Un colocataire? Encore du silence. Il a finalement dit, bon, c'est fait. On l'a déjà payé. On ne peut pas la virer comme ça. Regarde-moi faire, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé. J'ai juste laissé les faits parler d'eux-mêmes. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS de Chelsea. Merci pour ta petite campagne. Teresa a démissionné. J'espère que tu es contente. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste des reproches. Mais ce n'est pas là le rebondissement. Voici le rebondissement. 3 jours plus tard, Karen m'a appelé. Sa voix tremblait. Marlène, a-t-elle dit, tu ne vas pas croire ce que je viens d'entendre. Elle était tombée sur une ancienne amie de lycée de Chelsea à l'épicerie, une femme nommée Trina, qui parle encore à Chelsea de temps en temps. Elle a dit à Karen que la vraie raison pour laquelle Chelsea m'avait mise à l'écart n'était pas seulement le rendez-vous chez le médecin, c'était l'argent. Apparemment, Chelsea se plaignait auprès des gens d'en avoir marre que je me prenne pour une sainte en gardant les enfants gratuitement, et qu'elle préférait payer quelqu'un et ne pas devoir de faveur. Oh, des faveurs. C'est comme ça qu'elle considérait tout mon temps et mon amour, des faveurs. J'ai senti quelque chose changer en moi, comme un déclic. J'ai réalisé que Chelsea ne m'avait jamais considéré comme un membre de la famille. Je n'étais qu'une main-d'œuvre gratuite. Et quand j'ai eu l'audace d'accorder de l'importance à ma propre santé, elle l'a considérée comme une trahison. Mais ce n'est pas tout ce que Trina a dit. Chelsea a également prétendu qu'elle et Adam prévoyaient de déménager, peut-être dans un autre état, et qu'ils ne voulaient pas que je m'attache trop. Cela m'a beaucoup touchée. Ils avaient prévu cela. Ils prenaient déjà leur distance et cherchaient juste une excuse pour me couper les ponts. Ce n'était pas de la négligence, c'était de la stratégie. Ils voulaient que je parte. Mais ils ont oublié quelque chose. Je ne suis pas une vieille femme fragile. Je suis la grand-mère de leurs enfants. Et je sais des choses sur Chelsea que même Adam ne sait pas, des choses que j'ai gardées secrètes. Mais plus maintenant. Après que Karen m'ait dit que Chelsea prévoyait de déménager dans un autre état et que ma journée manquée n'était qu'une excuse pour me mettre à l'écart, quelque chose en moi a craqué. Ce n'était plus seulement une question de garde d'enfants. Il s'agissait de trahison, une trahison à long terme et calculée. Ils allaient partir et ne même pas me le dire. Je ne l'aurais su que lorsque leur maison aurait été mise en vente et que leur numéro aurait changé. Ils allaient disparaître avec mes petits-enfants comme si je n'avais jamais existé. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Pas sans me battre. J'ai donc creusé davantage. Il y avait une personne que je n'avais pas encore contactée, l'ancien colocataire d'université d'Adam, Josh. Il avait vécu avec Adam pendant ses 4 années à Mizou, et ils étaient restés en contact de temps en temps. Josh a toujours eu une grande gueule, surtout après un verre ou deux. Je savais qu'il me parlerait encore. Il m'a toujours apprécié.
Je lui ai envoyé un message décontracté sur Facebook. J'ai juste dit « Salut Josh, j'espère que la vie te traite bien. On ne s'est pas parlé depuis longtemps. Tu as des nouvelles d'Adam ?» 5 minutes plus tard, il a répondu. 10 minutes après, nous étions au téléphone. Josh n'a pas perdu de temps. Il a dit « Je me demandais quand tu allais appeler. J'ai entendu des trucs bizarres sur Chelsea et Adam dernièrement. » Je suis resté calme. Comme quoi ? Il a pris une inspiration et a dit « Ils ont dit à quelques personnes qu'ils envisageaient de déménager au Texas, dans une banlieue d'Austin. Chelsea a un poste à distance et veut repartir à zéro. » Mais voilà le truc. Adam m'a dit autre chose. Je suis restée silencieuse, attendant. Josh a dit, il m'a dit que Chelsea veut légalement t'empêcher de les contacter. J'ai failli laisser tomber le téléphone. De quoi parles-tu, ai-je demandé. Genre, pas seulement te couper les ponts, mais obtenir une sorte de document légal. Elle a dit quelque chose à propos de manipulation émotionnelle et de créer une limite. J'ai pensé que ça ressemblait à des conneries, mais il a dit que Chelsea parlait à un avocat. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Moi, manipulatrice ? J'ai élevé Adam en cumulant 2 emplois, sans aide, et avec un prêt immobilier qui a failli nous enterrer. Je me suis assise à son chevet quand il s'est cassé le bras en faisant du skateboard. Je suis restée sous la pluie pour chaque match de baseball du lycée. J'ai payé une partie de ses frais de scolarité à l'université alors que nous avions à peine de quoi vivre. Maintenant, j'étais une menace. J'ai remercié Josh et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé Karen. Elle est venue dans l'après-midi. Nous nous sommes assises à ma table, comme avant. Cette fois, nous avons élaboré un nouveau plan, un plan qui n'impliquait pas seulement des ragots de babysitter ou des captures d'écran Facebook. Nous allions découvrir les secrets de Chelsea, et croyez-moi, elle en avait. Karen avait encore accès à un ancien compte Gmail que Chelsea utilisait il y a des années. Elle avait aidé Chelsea à le créer quand elle avait 16 ans. Le mot de passe n'avait pas changé. Karen avait déjà essayé une fois et avait réussi à se connecter. Elle s'est connectée. Nous n'avons pas cherché quoi que ce soit d'illégal, juste des preuves. Des preuves du genre de personne que Chelsea avait toujours été. Et cela n'a pas pris longtemps. La boîte de réception était pleine de vieux messages du début de la vingtaine, des conversations transférées, de vieilles candidatures, même des entrées de journal personnel qu'elle s'était envoyées par courriel. L'une d'elles a attiré mon attention. Objet, je n'aime pas Adam. J'aime l'idée. J'ai eu un coup au cœur. J'ai cliqué dessus. C'était un long courriel qu'elle avait envoyé à sa meilleure amie de l'époque, 5 mois avant d'épouser Adam. Dedans, Chelsea disait qu'Adam était trop doux, ennuyeux, et qu'elle ne ressentait pas des étincelles avec lui, mais qu'elle était fatiguée de sortir avec des hommes et qu'il était stable. Elle a écrit « Je pense que je peux faire en sorte que ça marche pour l'instant. J'ai juste besoin de quelqu'un qui ne me remet pas en question. » J'étais malade. Karen l'a lu aussi. Elle n'a rien dit pendant 1 minute entière. Puis elle a dit « Il ne sait pas, n'est-ce pas ?» Non, ai-je dit. Mais peut-être qu'il devrait. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons trouvé un deuxième fil de discussion par courriel, celui-ci avec un collègue de travail d'il y a quelques années. Il était plein de blagues dragueuses, de messages tard le soir, même de quelques photos douteuses. Ce n'était pas de l'infidélité totale, mais c'était proche. Et cela m'a fait réaliser que Chelsea traitait Adam comme un bouche-trou depuis le premier jour. Et maintenant, elle essayait de m'effacer, moi, la seule personne qui aimait vraiment ses enfants. J'étais donc là, assise avec des preuves, des éléments concrets, la vérité. Et pourtant, personne de chez eux ne s'était excusé. Personne n'avait appelé pour dire qu'il était désolé. Ni Adam, ni Chelsea. Ce soir-là, je suis restée assise à réfléchir à mon prochain coup. Puis mon téléphone a vibré. C'était un message de Chelsea. Il disait « Arrête de parler de nous aux gens. Tu crées des problèmes. C'est du harcèlement. » C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle avait peur. Elle pensait que je bluffais. Elle ne savait pas ce que j'avais, mais elle pouvait le sentir, la pression, les fissures qui commençaient à se former.
Et je ne faisais que commencer. Le texto de Chelsea me disant que je les harcelais ne m'a pas effrayée. Cela a juste prouvé que j'avais raison. Elle était en train de s'effondrer. Mais je ne voulais pas seulement me venger. Je voulais quelque chose de plus grand, la justice. Pour mes petits-enfants, pour tous les mensonges, pour la façon dont j'avais été jetée comme une vieille chaussette après leur avoir tout donné. J'ai donc sorti ma dernière carte, et je l'ai jouée durement. Le lendemain matin, j'ai posté 2 grandes enveloppes, une à Adam, une au service des RH du lieu de travail de Chelsea. Chaque enveloppe contenait les mêmes choses, des impressions de ses courriels disant qu'elle n'aimait pas Adam, des captures d'écran de ses messages dragueurs avec son collègue, dont j'ai découvert qu'il travaillait aussi dans son entreprise, et les notes sur la façon dont elle prévoyait de repartir à zéro au Texas, avec ou sans dire toute la vérité à Adam. J'ai inclus une dernière lettre, adressée uniquement à Adam. Elle disait, « Tu es un adulte. Je t'ai élevé mieux que ça. Je suis restée silencieuse pendant que ta femme te manipulait, t'utilisait et jetait ta propre mère comme si je n'avais jamais compté. Tu ne l'as pas seulement laissé faire, tu as aidé. Mais je te donne une chance de voir tout cela pour ce que c'est. Regarde ces papiers. Lis-les. Ensuite, décide quel genre de père tu veux être, parce que Clara et Jess méritent mieux que ça. Et si tu l'as choisi à nouveau, tu perdras plus que moi. Tu les perdras aussi. » 3 jours plus tard, Adam est venu chez moi, seul. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il n'a pas dit bonjour. Il s'est juste assis et s'est mis à pleurer. Je ne savais pas, a-t-il dit. Je ne l'ai pas touché, je ne lui ai pas tapoté l'épaule. Je l'ai laissé pleurer. Il m'a dit qu'il avait confronté Chelsea. Elle a nié, m'a traité de menteuse. Puis il lui a montré les impressions. Elle a craqué, puis s'en est prise à lui, comme toujours. Elle lui a dit qu'il était la raison pour laquelle elle se sentait mal aimée, qu'elle disait que j'avais empoisonné les enfants contre elle, qu'elle prétendait que j'avais transformé Karen en une arme. Mais la vérité était trop forte cette fois. Adam a fait un sac, a pris Clara et Jess, est resté dans un hôtel pendant 2 nuits avant de m'appeler. Et puis il a posé la question que je ne m'attendais jamais à entendre, on peut rester ici pendant un moment? J'ai dit oui, mais j'ai établi des règles de base. Je ne serai plus la babysitter à temps plein. Je ne serai plus prise pour acquise. Il devait suivre une thérapie, avec ou sans Chelsea. Et s'il la laissait un jour s'approcher de moi à nouveau sans une véritable prise de responsabilité, c'était fini pour de bon. Il a accepté. Chelsea a essayé d'appeler des dizaines de fois, a laissé des messages vocaux, s'est présenté une fois devant ma maison et a frappé à la porte. Je n'ai pas ouvert. La semaine suivante, son entreprise l'a mise en congé. Apparemment, le collègue avec lequel elle flirtait était marié, et elle avait utilisé son courriel professionnel pour envoyer certains de ses messages. Les RH ont pris cela au sérieux. Cela a fait des vagues. Ce nouveau départ au Texas? Disparu. Elle a essayé d'emmener Adam au tribunal pour la garde des enfants, mais elle n'avait aucune chance, pas avec son dossier, pas avec son passé, et pas après que le juge a vu une déclaration écrite de ma part, plus une de Karen. Elle a obtenu des visites supervisées. Adam a demandé la garde exclusive. Le divorce a été prononcé 6 mois plus tard. Quant à moi, je vis toujours dans la même petite maison avec Scout. Mais maintenant, j'ai de nouveau les dessins de Clara sur mon frigo. J'ai les petites chaussures de Jess près de la porte d'entrée. Je ne suis plus leur babysitter. Je suis leur grand-mère. Et je n'ai jamais laissé personne l'oublier à nouveau. Pas même moi.